sur cet amendement et qui est complété par l'amendement numéro 23. Si vous permettez, je vais les présenter ensemble, puisque l'objectif est le même, c'est de veiller à ce que toutes les démarches qui seront réalisées sur le DRIFE puissent évidemment associer non seulement une concertation institutionnelle, mais aussi citoyenne, ce qui paraît absolument essentiel, et avec des étapes intermédiaires. Sur l'amendement 17, c'est de dire que année après année, on démontre quel est le déploiement du schéma. Si vous considérez que c'est trop contraignant que ce soit année après année, d'où l'amendement numéro 23, qui permet qu'il y ait à minima des étapes intermédiaires qui rendent compte devant nos concitoyens de la nécessité, évidemment, de la manière avec laquelle ce chantier est lancé, ce nouveau rapport sera ensuite déployé. Donc, je demanderai un scrutin public sur le 23. Je peux comprendre que le 17 vous paraisse peut-être aller trop loin et soit trop précis, mais sur le 23, je ne vois pas ce qui s'opposerait à ce que nous puissions avoir une association de nos concitoyens et des étapes intermédiaires qui puissent être rendues publiques. Je vous remercie. Sur l'amendement 17, comme je l'avais exprimé, je suis prête à le retirer. Sur le 23, encore une fois, si vous considérez que c'est satisfait, autant l'écrire, puisque vous considérez que vous allez le faire, que vous allez le mettre en œuvre. Donc acceptez qu'un amendement de l'opposition puisse pour la première fois être adopté lors de cette séance plénière du Conseil régional, et que donc on puisse écrire dans le marbre la nécessité juste, je cite, d'une concertation institutionnelle et citoyenne et de démarches intermédiaires. Je ne vois pas ce que vous avez à craindre à l'écrire, puisque vous-même, vous dites que ce sera satisfait, que vous souhaitez le mettre en œuvre. Inscrivons-le, votons-le.